Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre hiver 2025-2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante au cœur de cet hiver 2026. Nous allons regarder quelle est l'énergie qui vous représente vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quel est votre état d'esprit. On regarde avec quelle énergie vous entrez dans cet hiver, on regarde ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant cette période. Et puis nous verrons dans un dernier temps quelle est l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver. Alors, on y va, pour vous les Vierges, commençons tout de suite par la tendance et l'énergie dominante. Le 7 de coupe, l'anneau et l'art. Ok. Alors ici, il va être question de laisser s'exprimer votre ingéniosité, votre créativité. Il y a ici l'idée, la possibilité, grâce à l'énergie de cet hiver, d'embellir une relation. Ça, c'est important. C'est une relation dans laquelle vous êtes engagé. C'est une relation qui est quand même importante. Alors, on peut aussi parler ici, de toute façon, avec l'énergie de l'anneau qui est au centre, d'union, d'association, de signature, de contrat, d'engagement, quel qu'il soit. Ça peut être un engagement aussi spirituel, relationnel, c'est pas forcément un engagement concret au travers d'un contrat ou d'une signature, hein. C'est l'idée de s'engager pleinement dans quelque chose. On voit que par rapport à cette notion d'engagement, avec le 7 de coupe, il y a ici peut-être un petit peu de confusion. De la confusion, de l'incertitude. Il est possible que dans cet hiver, il y ait pour vous plusieurs champs des possibles, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous, et qui du coup vous font peut-être un petit peu douter ou vous mettre dans la confusion. Donc l'hiver va vous amener à vous engager dans une direction plutôt qu'une autre. Ça peut être aussi par rapport à une passion, par rapport à ouais, un côté, enfin peut-être dans l'idée de créer quelque chose. Voilà, quel que soit ce dont il est question ici, hein. Ça peut être par rapport à comme je vous le disais, une passion, mais ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle. En tout cas, là, l'énergie de cet hiver va vous amener à vous engager pleinement dans quelque chose qui semble beaucoup vous plaire quand même ici, hein. Mais on voit que vous avez peut-être l'appréhension de vous tromper ou de vous dire, voilà, j'ai cette possibilité ici de m'engager vis-à-vis de quelqu'un, dans un projet, dans une passion. J'ai cette possibilité de m'engager là pendant cet hiver et je me dis, oh, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que je désire, pardon. Et du coup, peut-être que vous vous dites, non mais, peut-être que vous vous dites, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est réel? Donc il y a l'idée ici, déjà, avec l'énergie de cet hiver, d'être amené à clarifier ici, clarifier ce dont vous avez envie, clarifier, essayer d'y voir plus clair par rapport à la direction ou les directions que vous pourriez emprunter, voilà, afin de pouvoir vous engager pleinement dans une direction en particulier. C'est là, ici, l'énergie dominante sur cet hiver pour vous les Vierges. Alors, continuons et regardons quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, à quoi vous pensez. Et oui, le 2 d'épée. Dualité, contradiction. Alors, là, votre état d'esprit avec le 2 d'épée cet hiver, effectivement, il est possible que vous soyez entre deux choix, entre deux situations, entre deux décisions, entre deux possibilités. Voilà, il y a l'idée comme ça d'être un petit peu entre deux eaux et de pas savoir trop comment faire pour décider, choisir, aller dans une direction plutôt qu'une autre. Voilà, on peut avoir du mal comme ça à se positionner. Alors, généralement, quand cette carte sort, on est amené à être davantage à l'écoute des ressentis, des intuitions, puisque le mental ne parvient pas à trancher ou à vous permettre de décider quelque chose plutôt qu'autre chose. Donc là, votre état d'esprit, effectivement, on voit qu'il est à l'indécision ou à la contradiction. Et vous allez être amené à écouter davantage ou à mettre davantage en corrélation ce
ce que vous projetez, ce que vous voulez, votre mental, et d'écouter peut-être davantage vos ressentis et vos intuitions. L'amour et la lenteur. Bon, alors on voit que ici, vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, focalisés sur quelque chose qui vous plaît beaucoup, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou peut-être focalisé sur votre vie sentimentale. Avec cette carte de l'amour, effectivement, là, on parle de sentiments, on parle d'émotions, et on parle d'amour. Donc là, soit c'est un projet ou en tout cas une situation, quelque chose qui est très investi émotionnellement, soit on parle ici vraiment de votre vie sentimentale, ce sur quoi vous êtes focalisé sur cette période de l'hiver. On voit que par rapport à ce projet ou à cette relation, on a l'énergie de la lenteur, donc en termes de temps, on voit bien que là, il est possible que vous mettiez du temps à vous décider pour quelque chose qui, pourtant, est très investi émotionnellement, pour quelque chose qui vous plaît énormément. Mais, il y a ce mais qui fait que vous avez tendance à être un petit peu au ralenti par rapport à la notion de décision. Voilà. Il y a une indécision et on va voir, on va développer le tirage parce qu'on voit qu'effectivement, sur cet hiver, on a ici le 7 de coupe, hein, qui représente bien une énergie, quelque chose qui vient vous amener comme ça dans la confusion. Et aussi dans l'hésitation. Voilà, alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous prenez votre temps, ou la raison pour laquelle il y a une situation qui met du temps à se mettre en place, ou à se concrétiser, ou à se matérialiser, parce que peut-être que tant que vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, dans l'incertitude, vous préférez ne pas vous positionner. Ça peut être aussi ça, hein, c'est tout à fait possible. Alors, regardons l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette saison de l'hiver. Alors, les amoureux, là, on est encore dans ce doute, hein, dans cette hésitation. Vous rentrez déjà dans l'hiver avec un doute, avec une hésitation. On voit bien que votre état d'esprit, il est à la dualité, à l'indécision, et que l'énergie de cet hiver vous met un petit peu dans la confusion. Donc ça peut être l'énergie de l'hiver, ça peut être aussi un élément extérieur, une situation, une personne, il y a quelque chose ici qui vient vous mettre dans le flou, dans l'incertitude, et c'est ce qui peut-être vous amène aussi à avoir du mal ici à faire un choix ou à prendre une décision. Voilà, bon, alors la confusion et la foule. Ok, alors là, moi, ça me parle d'un entourage, ça me parle d'un environnement. Et là, on voit bien que vous entrez dans l'hiver, effectivement, avec beaucoup de rumination, de doute, d'incertitude et d'indécision. Je me répète, hein, mais ça fait 3 fois. Hein. Vous voyez là, l'énergie de l'hiver, confusion, votre état d'esprit, hésitation, contradiction, l'énergie avec laquelle vous entrez, ici, avec le tarot, hésitation. On a la confusion aussi avec le Mathéès. Peut-être que c'est... voilà, on voit bien que là, cet hiver, déjà, vous entrez dans l'hiver déjà avec cette confusion et ces doutes. On va voir ici ce qui est important. Ces deux parties-là sont très importantes parce que c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ou ce qui pourrait vous aider, mais justement peut-être pour décider quelque chose ou pour réussir à y voir plus clair. Et on va voir vers quelle énergie ça va ou ça peut vous mener. Mais en tout cas, bon... Là, on est sur peut-être un aspect relationnel, hein, puisque là, on parle d'entourage, d'environnement, on parle d'engagement, on parle d'amour. Donc, soit c'est relationnel, effectivement, voire même amoureux, soit c'est par rapport, tout ce que je vous dis là, par rapport à un projet de cœur ou une situation qui est très, très investie émotionnellement. Quoi qu'il en soit, on voit bien que là, il y a voilà, beaucoup de cogitation, de rumination. Je pense qu'il y a effectivement ici besoin d'y voir plus clair, très clairement ici, par rapport à la situation ou la relation ou le projet dont il est question, avant de vous engager dans une direction ou dans une autre. Mais on voit bien que quand même, il est question effectivement de s'engager, il est question de le faire avec le cœur. On voit que vous êtes très investi émotionnellement et c'est peut-être la raison pour laquelle vous doutez, vous ne voulez pas vous tromper parce que justement, c'est très investi justement sur le plan émotionnel ou peut-être que ça concerne effectivement la vie amoureuse. Ça semble être quand même très important pour vous. Alors, continuons. Ça peut être aussi, là, pour terminer, une situation ou une relation qui évolue extrêmement lentement. Et c'est peut-être cette lenteur dans les événements qui vous amène, vous, à vous poser des questions et à être peut-être justement un petit peu dans le doute, dans l'indécision ou dans l'hésitation.
Alors, qu'est-ce qui va ou qui peut vous aider sur cette période de l'hiver? Alors, ben oui, le 2 de bâton, être dans une énergie d'action. Voilà, ça, ce qui va vous aider, c'est vraiment, le fait qu'il soit temps. À un moment donné, il est temps de passer à l'action. Malgré l'hésitation. Là, on vous dit que c'est ce qui va vous aider. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de se projeter. Alors, ce qui peut vous aider, c'est effectivement de vous projeter, d'imaginer, d'essayer d'entrevoir, le chemin, qui pourrait être parcouru en prenant telle ou telle décision. Voilà, ça peut vous aider, le fait de vous projeter, justement à vous positionner. Mais quand cette carte sort, généralement, c'est que il est temps quand même. Il y a une décision à prendre. Il y a une nouvelle direction qui se profile, il y a quelque chose de nouveau qui se profile et c'est une bonne chose pour vous. Et on vous dit qu'il est temps, à un moment donné, d'être véritablement dans l'action. Alors, s'investir. Là, bon, peut-être que tout ce que je vous dis là concerne une situation financière, mais voilà, moi je ne pense pas à cette carte-là, je pense elle représente tout autre chose. Moi, ce qu'on m'indique ici, c'est que déjà, on vous invite à vous investir pleinement dans ce que vous voulez au plus profond de vous, dans ce qui vous anime, dans ce qui fait battre votre cœur, dans ce qui est très investi émotionnellement. On vous invite vraiment à vous y investir en étant dans une énergie d'action, en étant dans la prise de position, dans la prise de décision et dans l'énergie d'action. Après, ce qui va vous aider, c'est aussi, là, ce qu'on me dit, c'est que on peut me parler... Ouais, réussite. Alors, il y a... je comprends pas pourquoi il y a cette hésitation, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà en vous les ressources nécessaires pour vous positionner, pour y voir plus clair, et que vous l'avez déjà fait auparavant, ça peut être l'année dernière, la semaine dernière, ou il y a 10 ans, j'ai l'impression que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, et vous avez réussi à être dans cette énergie d'action, vous avez réussi à puiser en vous les ressources nécessaires pour vous positionner et pour prendre un nouveau départ. Dans un domaine en particulier, je ne sais pas, puisque là on n'a pas de domaine de vie représenté, mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez déjà expérimenté cette situation et que vous avez réussi déjà auparavant à puiser en vous les ressources nécessaires pour vous positionner, pour être dans l'énergie d'action et pour décider quelque chose d'important. Et vous y êtes confronté à nouveau aujourd'hui. On vous dit, vous pouvez le faire. Alors, continuons et regardons l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2026. Le 2 de denier. Alors là, vous allez dans une énergie où vous allez être en capacité de savoir jongler avec les éléments. C'est-à-dire que ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez pouvoir, et peut-être que c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, ne pas forcément vous positionner tout de suite, mais il y a un temps, je ressens une période transitionnelle, un temps défini pendant lequel il va être question pour vous d'être un petit peu au four et au moulin, d'être à droite et à gauche en même temps, de jongler comme ça avec deux situations, deux pôles. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être en capacité de trouver ou de garder une forme d'équilibre en jonglant avec ces différents éléments. Après, on a l'énergie partir et la rupture. Bon, alors ici, vous voyez, là, on parle d'engagement depuis tout à l'heure, hein, une notion d'engagement. Il y a quelque chose d'important pour vous par rapport à la notion d'engagement sur cet hiver. Ça peut être par rapport au fait, effectivement, de décider, d'acter quelque chose vis-à-vis de cet engagement, quel qu'il soit, que ce soit un contrat ou simplement un engagement du cœur. Mais en tout cas, ici, là où vous allez, eh bien, c'est le fait que là, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, moi, ce que je sens, c'est un temps de transition où on ménage un petit peu la chèvre et le chou, mais c'est juste un temps défini. Ça ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, effectivement, il est question d'agir, d'acter les choses et de décider. Là, on voit qu'il va être question, effectivement, de laisser quelque chose derrière vous. Il va être question de lâcher
une situation, de lâcher prise ou de laisser quelque chose derrière vous, peut-être de partir, de quitter aussi justement, on parle de rupture de contrat, de rupture d'engagement, donc il y a quelque chose qui va être, rompu, quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que là, en fait, cet hiver, c'est une période où il va être question pour vous d'arriver à y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez. Donc il peut y avoir cet hiver encore ce temps de transition où on est un petit peu, dans 2 énergies, dans 2 pôles, dans 2 situations différentes en même temps. Mais ça, c'est quelque chose qui de toute façon est, temporaire, transitionnel. On voit que au dos ici, vous avez le 9 de bâton. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup fait, mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout du bout, par rapport justement à un engagement ou par rapport au fait de laisser quelque chose derrière soi. Et là, le 9 de bâton, voilà, on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout, on y est presque. Il va être question de tenir bon pour ici arriver au bout d'une situation. Ça peut être ici pour se libérer encore une fois d'un engagement. On peut avoir une dimension ici administrative, on peut avoir une dimension juridique, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un divorce, peu importe ici. L'hiver va être là en fait, l'énergie de l'hiver va vous amener à clarifier vraiment les choses en vous, à vous écouter, à prendre en considération effectivement ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, à vous écouter pour pouvoir justement vous positionner à un moment donné. Voilà pour vous, mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent hiver et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.